Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. En fait, moi j'ai deux questions. Vas-y. Ma première question. Oui. J'ai lu la Bible, Genèse. Oui. 1:1. Oui. Dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Oui. Maintenant, selon Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bon, j'ai lu encore un verset de la Bible, mais je n'ai pas trop de référence. Oui. Qui dit que le ciel est son trône. Oui. Voilà, donc Dieu, il est au ciel. Maintenant, moi, je veux savoir, avant que le ciel fût créé, oui, Dieu lui-même, il était où? Alléluia. Amen. Ça c'est ma première préoccupation. Ma deuxième, j'aimerais savoir qui détient la clé du royaume des cieux. Parce que moi, j'ai envie d'aller au paradis. Voilà. Et comme ajouter, il ne faut pas retrancher, j'aimerais avoir des références bibliques. Voilà. Tu as posé une très bonne question qui va nous donner de puiser dans la Bible pour faire sortir ces mystères. Mais c'est pour t'aider à comprendre et à ce que tu acceptes pour ta conversion et pour ton salut. Parce que la question que tu as posée, c'est une question très importante. C'est ce qu'une fois que tu as compris ça, là, affaire de Jésus, là, tu as saisi. Au commencement était Dieu créa les cieux et la terre. Après, on dit au commencement était la parole. Tu as vu? Bon, avant que même il écrit les cieux et la terre, lui-même il était où? Et où il était là? Il était comment? Et Jean 1. Alléluia. Il y a deux choses que tu dois savoir. On peut écouter ici. Le monsieur a posé une question pour aller au ciel et le diable a fait de créer le tour. Alléluia. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. Avant qu'il y ait le temps et l'espace, c'est l'éternité. Amen. Dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Jamais. Et l'éternité, c'est Dieu lui-même. Amen. L'éternité, c'est Dieu lui-même. Quand la Bible dit d'éternité en éternité, c'est Dieu. Amen. Dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Il n'a pas encore créé les anges. Tu comprends? Il n'avait rien créé. Il était seul, le Dieu solitaire, que les Juifs ou les Hébreux appelaient El Kana. C'est là-bas qu'il a conçu tout le programme du cosmos. Amen. C'est là-bas qu'il a tout conçu. Le plan de tout l'univers. C'est dans toute la plénitude de sa lumière. Amen. Dans cette apparition-là, personne ne l'a vu. Jamais. Et personne ne peut le voir. Et Timothée 6. Et Timothée 6. Après le verset 14. Oui, frère. Et vivre sans tâche. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ. Lisez la vie. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie. Devant Dieu qui donne la vie. Qui donne la vie à toutes choses. À toutes choses. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Ah, mais qui est Dieu qui donne la vie? Et qui est Jésus-Christ? Continue. Oui. De garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition. Donc ça dit que Jésus viendra. Amen. Il reviendra encore. Amen. De vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à son apparition. Continue.
Qu'elle manifestera en son temps. Cette apparition qui sera manifestée en son temps. Oui. Le bienheureux. Et ce souverain. Le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs. Qui seul possède l'immortalité. Lui seul là, c'est lui qui possède la vie éternelle, c'est lui. Amen. On va dire, Deutéronome 6:4. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Qui seul possède l'immortalité. Oui. Alors une lumière inaccessible. Qui c'est quoi? Qui habite une lumière. Il habite une lumière inaccessible. Une lumière inaccessible. Une lumière à laquelle on ne peut pas accéder. C'est ça. Une lumière inaccessible. Il habite une lumière inaccessible. Que nul homme n'a vu. Elle ne peut voir. Dieu dans la plénitude de sa lumière dans l'éternité, il habite une lumière inaccessible. Amen. Dans Deutéronome 4:24, il a dit quoi? L'éternel notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Il est un feu, une lumière inaccessible. Dans sa position, il ne peut pas créer. C'est ça. Il ne peut pas créer. Il doit se concentrer. Il doit se diminuer. Il devient un halo de lumière. C'est cette boule de feu, de lumière là, que les Hébreux appellent le logos. La parole. C'est dans la position parole maintenant qu'il crée. C'est ça. Mais dans l'éternité là, dans cette position où il était, dans la plénitude de sa lumière, dans la plénitude de l'éternité, il ne peut pas crier. C'est clair. Quand il dit au commencement était la parole était l'être. Amen. C'est Dieu. Amen. Mais il vit en tant que parole. C'est ça qui est le logos. Amen. Il se concentre. Il devient un halo de lumière. C'est ça. Et il crée. On a bien dit, au commencement était la parole. On a dit au commencement Dieu créa. Donc Dieu a créé en tant que parole. Amen. Et Jean 1, le verset 1. Et Jean 1, c'est ça qui est le commencement. Ce qui était, oui, ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement. On l'a dit dans 1 Jean 1, au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Elle était elle-même Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et sa vie à la lumière. À son nom. La vie, la lumière, la parole, la création. La Bible présente ses attributs comme ça. Amen. La Bible dit dans 1 Jean 1, ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce qu'on a entendu, c'est la parole que nous attendons. Amen. Mais la parole a été parlée. Amen. Elle a dit qu'on la perçoit. Amen. Vas-y, c'est oui. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, on a vu. Ce qu'on a entendu là, on a vu ça. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé. Mon peuple saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Isaïe 56. Ce que nous avons vu de nos yeux. Oui, allons-y. Quel homme m'a touché. Il s'est laissé toucher. Jean dit, ce qui était le commencement là. Nous là, on a vu ça et on a touché ça. Ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, la parole de Fils. Amen. Continue faire. Car la vie a été manifestée, la vie éternelle a été manifestée, la vie a été manifestée, la vie pousse. Amen. Si tu n'as pas vu là où la vie a poussé, tu es un homme perdu, et carré. La vie a été manifestée. Est-ce que tu l'as vu dans sa manifestation? Est-ce que tu l'as accepté dans sa manifestation? La vie a été manifestée. Continue. Nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Il rend témoignage à la vie. L'apôtre Jean, il a vu qui? Il a touché qui? Il rendait témoignage à qui? Au verset 5, oui. La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est la lumière. C'est que Dieu est la lumière. La lumière, c'est Dieu. Amen. Pourquoi Jésus-Christ, il a dit, tant que je ne fais pas, il ne viendra pas. Amen. Parce que dans le corps, il ne peut pas donner la vie. C'est ça.
il doit retrouver sa position initiale. Amen. Il doit remonter. Parce que dans sa position initiale, il y a un feu. Amen. Acte chapitre 9, le verset 1 à 4. Quand Paul a vu Jésus sur la route de Damas, là, Jésus était comment? Alléluia. Allez-y, c'est oui. Cependant, seul, Jésus était dans le corps, il marchait en Israël. Il est ressuscité, il est monté. Paul va à Damas. Il s'est persécuté les chrétiens et il y a un événement qui se passe dans sa vie. Cependant, solo, respire encore la menace. Respirer encore la menace. Le maître en mort, oui, des disciples du Seigneur, contre les disciples du Seigneur, se rendit, oui, chez les souverains sacrificateurs. Et il demanda des lettres, oui, pour les synagogues de Damas. Paul allait voir les souverains sacrificateurs, donne-moi des lettres, je vais aller mater les chrétiens qui sont à Damas ensemble. Ceux qui viennent d'accepter Jésus là, il va les attraper. Allons-y. Après qu'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, afin que s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, homme ou femme, il les amena, il les attrapa et les attacha liés à Jérusalem, les envoyait à Jérusalem. Comment il était encore en chemin, Paul était encore en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière. Alléluia. Amen. Tout à coup quoi? Tout à coup, une lumière. Tu témoignes, c'est que tu es lumière. Amen. Elle était la fille. Cette fille est la lumière. Amen. Tout à coup, une lumière venant du ciel, une lumière venant du ciel, répondit autour de lui, a brillé autour de lui, répondit autour de lui, il tomba par terre, il est tombé, il tomba par terre, et il a entendu une voix qui lui dit, donc la lumière parle, c'est quelle lumière qui parle? Question. C'est la lumière surnaturelle. Amen. C'est Dieu lui-même. Amen. C'est ça qui est le Logos. Amen. Une lumière. La colonne de feu qui a conduit Israël au désert. Amen. Pendant 40 années. Amen. Une lumière venant du ciel, resplendit autour de lui. Il ne tombe pas par terre. Il attend une fois qu'il lui dit, il disait, seul. Pourquoi me persécutes-tu? Dans la lumière, elle connaît le nom des gens. Question. Seul. Une lumière qui discerne les pensées du cœur. Amen. Une lumière qui dit avant que ton frère t'appelle, quand tu étais sur le sycomore, je te voyais. Une lumière qui connaît les pensées du cœur. Amen. Oh, qui a discerné la pensée de Sarah? Question. Elle arrive sur la tente. Question. Il causait avec Abraham. Question. Il dit Sarah arrive. Il attend une lumière. Quelqu'un repose la Bible. Quelqu'un qui vient sauver là, il ne pas. Quelqu'un qui vient sauver là, il écoute. Quelqu'un qui vient sauver, il ne crée pas le trouble. Quelqu'un qui vient sauver, ne crée pas le trouble. Il écoute. Il ne bavarde pas. Et c'est une femme qui fait ça. Au milieu des garçons. Dieu n'a pas besoin de défenseurs. Jamais. Dieu se défend lui-même. Toi, il faut prêcher sa parole. Lui-même va se défendre. Amen. Et c'est Allah, il va se défendre. Nous, on prêche Jésus-Christ. Donc, la Bible dit il est tombé par terre. Et il attend une lumière qui quitte au ciel, qui resplendit autour de lui. Et la voix dit quoi? Une voix disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La voix l'appelle par son nom. Saul, pourquoi tu me persécutes? Il répondit, et lui répond, il répondit, oui. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Un grand S. Qui es-tu, Seigneur? Un grand S. Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Et le Seigneur dit. Et le Seigneur dit. Je suis Jésus. Que tu persécutes. Il a retrouvé sa position initiale. C'est ça qui est le Père. Amen. Quand je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Amen. C'est ça, l'esprit, il retourne à sa position initiale. Il est esprit, il est lumière. Amen. C'est dans cette position, il est le Logos. Amen. Il est la parole. Amen. Il est la colonne de feu. Amen. Quand il sort de l'éternité dans la plénitude de sa lumière,
C'est cette position-là qu'il occupe. C'est ça qui est la parole. Amen. Question. Ma deuxième question. Frère, laissez les filles là. C'est question-réponse sur la Bible. Vous voyez, on a dit ici question-réponse. Si tu es sage là, tu peux te faire inscrire, ça veut dire poser ta question. On ne s'est pas caché. On est venu à la lumière. Amen. La lumière ne se cache pas. Jamais. Toi, tu es dans le noir, tu bavardes. Si c'est ce que tu dis est important, ça peut sauver les gens. Viens ici. Tu te fais inscrire, tu viens. Mais les gens écoutent. Toi, tu bavardes à côté. L'homme a combien d'oreilles? Question. Ouais, écoutez, avec quelle oreille il va bavarder ici, avec quelle oreille? Question. Donc laisse les gens écouter, suivre. Si toi, tu es sauvé, il faut continuer ta route. Si tu es déjà éclairé, continue ta route. Vous me dites qu'on est en train de tuer les gens ici. C'est qu'entre pour apporter ta lumière, là on va arrêter d'égarer les gens. Laissez les bavardages, on n'a qu'à suivre. Parce que pendant que nous on presse, Dieu aussi parle directement dans les cœurs aussi. Amen. Dieu enlève les écailles. C'est ça. Le vrai prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Lui, il prêche dans les cœurs, dans le secret. Amen. Donc, n'empêche pas Dieu d'agir dans les cœurs. Amen. Si à cause de toi, une seule âme est embrouillée, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Attention. Attention. La Bible dit, si un de ses enfants, mieux valait même pour toi de ne pas l'être même. Laisse les gens leurs problèmes, ils ont des fardeaux, ils ont des soucis. Ils ne savent pas où est la solution. Ils souffrent. Les temps sont devenus durs, mauvais. Le péché est en train d'augmenter partout. Les gens sont fatigués. Ils cherchent la voie du salut. Toi, tu emmerdes les gens. Ça veut dire quoi? Les gens ont des problèmes, des maladies. Il y a des malédictions dans des familles, dans des tribus, dans des villages, dans des cantons. Leurs parents font des choses avant qu'ils naissent. Mais c'est la vérité qui libère le cœur. Amen. La Bible, vous croyez que la vérité vous affranchira.